Dans la prochaine capsule, je vais faire les problèmes écrits avec le pourcentage avec toi. Premièrement, tu te rappelles que tu utilises toujours tes surligneurs pour faire ce que je sais, ce que je cherche. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà identifié 2 couleurs. Pierre achète un chandail marqué 60 $. Quand on voit marqué 60 $, ça veut dire que sur l'étiquette, c'est identifié que le chandail coûte 60 $. Quel sera le prix payé par Pierre si le patron lui accorde un rabais de 10 %? Donc, ce que je cherche, c'est quel sera le prix payé par Pierre. Qu'est-ce qu'on sait dans mon problème? On sait que Pierre a acheté un chandail qui était identifié à 60 $, donc marqué 60 $, et que le patron lui accorde un rabais de 10 %. La première chose qu'on va être capable d'aller calculer, c'est notre rabais. Donc, on va faire rabais. Il y a 2 stratégies pour calculer un rabais. Je vais te montrer les 2 et tu pourras choisir celle que tu préfères. Il y en a une qui s'applique tout le temps, l'autre, des fois, est un peu plus compliquée à faire. Donc, mon premier réflexe, c'est de dire 10 % de combien? De 60 $. Donc, je pourrais transformer mon pourcentage en fraction, 10 % fois 60. Et ensuite, réduire. Donc, si on veut réduire facilement, on met 2 fractions. Donc, ça devient 10 %, 10 sur 100 fois 60 sur 1. Et là, on peut simplifier, diviser par 10 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me donner 1 sur 10 fois 60 sur 1. Je peux encore réduire en divisant par 10 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me donner 1 sur 1 fois 6 sur 1. Et si je fais ma multiplication, ça va me faire 1 fois 6, 6, 1 fois 1, 1, ce qui me donne 6 $ de rabais. Ça, c'est une première stratégie. Quand on fait les fractions, ça se fait super bien si nos nombres se calculent bien. Donc, des fois, tu vas peut-être trouver qu'elle est plus complexe. Mais quand c'est un nombre qui est 10 %, donc qui se finit par un 0, ça se fait vraiment bien, ça se réduit. Si tu es mieux, on peut aussi y aller avec les nombres décimaux. Et pour certains, vous allez la trouver plus facile. Fait que c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez faire une ou l'autre. C'est vraiment votre choix. Quand on le fait avec les nombres décimaux, on va transformer notre pourcentage en nombres décimaux. Donc, 10 %, c'est comme 0,10 fois 60. Mais là, ton calcul, il faut que tu te fasses une section calcul. Puis là, tu viens le faire. Fait que 60 fois 0,10. Je n'ai pas besoin d'enligner les virgules, rien. Je n'ai pas besoin de rajouter de 0. C'est vraiment une multiplication, je l'écris, puis après, je tiendrai compte de mes virgules. Donc, 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 6, ça fait 0. Le 0 est fini. Ensuite, 1 fois 0, ça donne 0. 1 fois 6, ça fait 6. Et je peux arrêter là parce que j'ai terminé. Parce qu'après, c'est un 0. Fait que multiplié par 0, ça ne changera rien. Fait que ça va me donner 600. Par contre, c'est là qu'il faut que je fasse attention. J'avais 2 chiffres après la virgule dans mon deuxième nombre. Mon premier, j'en avais pas. Fait que je n'ai pas besoin de les compter. Fait que dans ma réponse, je vais avoir besoin de 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire que je vais venir mettre ma virgule ici. Fait que ça va me donner qui c'est égal à 6. 6 $ de rabais. Fait que dans une méthode ou l'autre, je suis arrivée à la même chose. C'est juste qu'il ne faut pas que tu te mélanges. Puis, tu prends celle que tu préfères. Une fois que j'ai fait mon rabais, je vais pouvoir aller calculer le prix payé après que le patron ait enlevé un rabais. Donc, le prix était de 60 $. On enlève 6 $ de rabais. Il reste 54 $ à payer. Donc, Pierre, quel sera le prix payé par Pierre? Bien, Pierre paiera 54 $ après un rabais de 10 %. Donc, toujours ce que je sais, ce que je cherche, tes titres à tes calculs, faire le choix que tu veux pour le rabais, ça ne me dérange pas. Si tu as eu besoin d'un calcul supplémentaire, tu me fais une section calcul et tu mets ta réponse. Ensuite, on va aller lire le deuxième problème. Donc, toujours ce que je sais, ce que je cherche.
Julie achète un téléviseur affiché 350 $. Donc, le téléviseur, il est affiché 350 $. Quel sera le prix payé par Julie après avoir payé les taxes? Puis là, on dit que les taxes sont d'environ 15 %. On sait que dans la réalité, c'est un petit peu plus que ça, mais là, on fait un approximatif pour que ce soit plus facile pour toi à le calculer. Et la question, c'est quel sera le prix payé par Julie une fois qu'elle va avoir payé les taxes? Donc, premier objectif, c'est qu'il va falloir que tu calcules tes taxes. Comme les taxes, c'est de 15 %, ça se calcule un petit peu moins bien si on utilise les fractions. Fait que tu pourrais le faire avec les fractions, mais tu pourrais aussi le faire directement avec les nombres décimaux. Donc, je vais le faire d'une seule façon dans ce cas-ci, mais je vais venir me faire une section calcul. Donc, premièrement, il va falloir que je calcule mes taxes pour être capable de les rajouter. Et les taxes, on dit que c'est 15 % de 350 $. Et là, je peux transformer mon 15 % en fractions ou en nombres décimaux. Moi, je vais y aller avec les nombres décimaux. Fait que 0,15, c'est l'équivalent de 15 %. Un 2 en mathématiques, c'est 1 fois 350. Et là, bien, je veux faire 0,15 fois 350. Je vais venir à côté dans ma section calcul, 350 fois 0,15. Comme tantôt, on n'a pas besoin d'enligner les zéros, les virgules, on n'a pas besoin de rajouter de zéro. On fait notre calcul comme s'il n'y avait pas de virgule et on va la rajouter à la fin. Fait que 5 fois 0, ça me fait 0. 5 fois 5, ça me fait 25. 5 fois 3, 15 plus 2, je rajoute 17. J'ai terminé avec mon 5. Il n'y aura plus de chiffres à la position des unités, donc je m'en vais aux dizaines. 1 fois 0, ça me donne 0. 1 fois 5, 5. 1 fois 3, 3. Et je vais pouvoir additionner le tout parce que, en tant que tel, je n'ai pas besoin de faire multiplier par 0 par la suite. Ça ne changera rien au résultat. Donc, j'additionne. 7 plus 5, ça me donne 12. 3, 4, j'ai 5. Mais là, il faut faire attention. C'est la réponse, ce n'est pas 52 600, 5250 parce qu'il faut que je tienne compte de mes virgules que je n'aurais pas tenu compte pendant mon calcul. Dans le premier nombre, je n'ai pas de chiffre après la virgule, donc je n'ai pas besoin d'en tenir compte. Mais dans le deuxième, j'en ai 2. Donc, dans ma réponse, il faut qu'il y ait 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire que ma réponse va être de 52,50 $. Et ça, c'est des taxes. Il faut faire attention. Un rabais, on le soustrait. Mais un prix qui va être payé... oups, j'ai fait une erreur. Prix avec les taxes. Les taxes, on est obligé d'ajouter ça. C'est quelque chose qui s'ajoute à notre facture. Un rabais, ça s'enlève, mais des taxes, ça s'ajoute. Donc, le téléviseur, au début, était 350, mais il faut ajouter 52,50 de taxes. Donc, là, contrairement aux multiplications que je n'ai pas besoin de rajouter des zéros après la virgule, ici, tu vois, je les ai rajoutés. J'ai fait 350,00 parce qu'en addition et en soustraction, il faut toujours enligner nos virgules et les positions de chacun de mes nombres. Donc, 0 plus 0, il n'y a rien. 0 plus 5, 5. 0 plus 2, 2. 5 plus 5, 10. Et 1 plus 3, 4. Donc, maintenant, je sais que Julie paiera 402,50 $ son téléviseur avec les taxes.